Tu te sens vidé, dépassé, enfermé dans un tourbillon où tout va trop vite. Tu as l'impression que t'es à bout, que t'en peux plus, t'enchaînes entre fatigue, peut-être que t'as des maladies, peut-être que tu fais passer toujours les autres avant toi. T'as l'impression surtout que si tu arrêtes ce rythme-là, tout va s'effondrer. Parce que tu ressens ce fait d'être dans la constante performance, dans la constante quête à toujours plus, à vouloir en fait prouver ta valeur peut-être. Je te comprends parce que moi aussi j'ai longtemps pensé que j'avais pas le choix. Pas le choix d'être toujours dans cette action, d'être toujours dans la fille gentille, la bonne élève, celle qui montre bien l'exemple, qui fait tout bien comme il faut, qui prend sa place mais pas trop non plus pour pas trop déranger. Et surtout j'avais l'impression que si je mettais fin à tout ça, plus personne allait m'aimer, plus personne allait me valoriser, plus personne allait me soutenir. Parce que j'avais l'impression que c'était en étant dans cette quête de toujours plus de la performance, de remplir mon agenda de ministre, un peu le classique de je suis overbooké, qui allait prouver ma valeur et que c'était pour ça que les personnes m'aimaient et que pour ça que j'étais reconnue et valorisée. Sauf que un jour, j'ai réalisé que ralentir, mettre en pause, c'est pas abandonner, c'est pas lâcher ma cape de super-héros, c'est plutôt me retrouver moi, comprendre qui je suis vraiment et comment est-ce que j'ai envie de vivre cette vie-là. Pouvoir reconnecter avec moi-même, prendre conscience de ce que je vaux, de qui je suis, pour arrêter d'être dans cette course effrénée, me sentir perdue et déboussolée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager du coup 4 étapes qui m'ont permis de retrouver cette énergie intérieure, qui ont permis à plusieurs personnes aussi, ces 4 étapes testées et approuvées, qui vont te permettre du coup de retrouver ton énergie intérieure et surtout de faire en sorte qu'elle soit aussi durable. Parce qu'il ne suffit pas de la retrouver une fois et puis de rester épuisé pour les prochaines. 4 étapes donc pour sortir du chaos mental et te reconnecter à toi. Enchantée, si tu ne me connais pas encore, je suis Valentine Vranx, je suis coach et intervenante spécialisée sur tous les sujets autour de l'épanouissement. Mon but à moi, c'est vraiment de venir t'accompagner, à t'accomplir pleinement, avec confiance, liberté et audace. Comment ça se passe? Je fais ça à travers des immersions, des ateliers et tous les outils du coaching, de questionnement, d'introspection pour te permettre de te responsabiliser par rapport à ta propre vie et la mener comme tu le souhaites en te sentant pleinement confiante et aussi pleine d'amour pour toi-même. Je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne, à lâcher un like et puis tu me diras aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo dans laquelle je vais te partager les 4 étapes pour retrouver ton énergie est accompagnée de la vidéo précédente, 2 vidéos plutôt, sur ma chaîne qui venaient te donner les 5 signaux qui montrent qu'il est temps de ralentir. Donc je t'invite à aller la voir juste après ou aller la voir maintenant et ensuite revenir à cette vidéo. Comme ça, tu auras vraiment la complémentarité de « Ok, je m'écoute, c'est quoi les 5 signaux qui montrent que j'ai besoin de ralentir ?» Et puis ici, maintenant, dans cette vidéo, comment est-ce que je fais justement pour faire cette pause et pour retrouver mon énergie. Petite mise en contexte si justement tu te sens un peu comme tout ce que j'ai expliqué dans l'introduction, en apnée, dans cette course effrénée de plus, t'as l'impression de devoir être comme ceci, comme cela pour être accepté, reconnu, aimé, soutenu. Déjà, c'est ok et tu n'es pas seul là-dedans, on est plusieurs à ressentir ça et on ressent ça surtout parce qu'en fait, depuis qu'on est petite, on a été éduqué justement à correspondre à ceci, cela. Déjà même à l'école, je suis sûre que tu en as le souvenir, on était comparé sur quelle note on faisait. En fait, tout ce qu'on produit avait une note, avait une injonction, je vais dire, en tout cas était jugé sur des critères de ok, ce que tu produis, on lui met une note, on lui met une valeur et puis on fait un peu le rapprochement inconscient de du coup si j'ai 8 sur 10, ma valeur est à 8 sur 10, si j'ai eu 4 sur 10, ma valeur est à 4 sur 10. Si on me dit que je suis un télo, que je suis le paumé de la classe, que je suis parmi les populaires, je vais en fait croire que je suis cette étiquette et qu'on ne fait qu'un. Sauf que petit à petit, en grandissant, on se rend compte qu'on est en train d'étouffer dans ce schéma-là. Il y a même aussi des enfants qui étouffent déjà à ce moment-là et qu'en fait, on a envie que ça se brise parce qu'on n'est pas l'étiquette qu'on nous donne. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, on cherche en fait à être reconnu et on pense beaucoup que nos actions déterminent qui on est. Sauf que la vraie question, c'est justement qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais. Et pour pouvoir obtenir des réponses à cette question, pas besoin de faire des tests d'orientation, 1001 coaching et 1001 formations de bien-être et de bonheur. Le plus important, c'est d'apprendre dans notre quotidien, jour après jour, à venir se poser, s'écouter et potentiellement réaliser les 4 étapes que je vais te donner dès maintenant.
parce que oui, si tu cherches à changer, la première chose à faire, c'est déjà de mettre une pause dans le quotidien, de venir se poser, de venir s'écouter. La vidéo complémentaire à celle-ci, du coup, sur les 5 signaux, c'était déjà un peu cette première étape, puisque c'est une première étape d'observation de soi. C'est prendre le temps de faire silence, de respirer un instant, de ne pas être dans la quête du résultat justement, et d'apprendre à se poser. Ça peut être effrayant, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. On est toujours en train de courir, et puis quand on se pose, potentiellement on a notre téléphone à la main, on est en train de scroller, ou on est en train de parler avec quelqu'un. C'est rare, je pense, vous me direz le contraire dans les commentaires si c'est le cas, qu'on prenne le temps vraiment de se poser, sans rien faire du tout, sans télé, sans livre, sans occupation, juste nous et nous-mêmes. Pas de mouvement, pas de marche, pas de rien du tout, juste nous et nous-mêmes. Il y en a qui pourraient dire oui, ça veut dire s'ennuyer. Oui, si vous voulez, mais dans ce cas-là, ennuyez-vous plus souvent. Mais déjà, faites une pause, vraiment. Alors ça peut être inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une pause et que du coup, quand on s'arrête, beaucoup de nos émotions justement et de tout ce qu'on ne cherche pas à avoir dans notre quotidien peut remonter. Mais c'est important de venir se poser, s'écouter. Se poser, ça peut être sur un coussin de méditation si vous êtes friand de cette pratique. Ça peut être juste vous asseoir sur une chaise. Ça peut même être de manière couchée sur votre lit et juste déjà respirer profondément. Apprendre à vous détacher de vos pensées. Alors oui, ça ressemble à de la méditation parce que c'est une pratique qui aide justement à venir se poser, à venir s'écouter, à être encadré aussi dans la pratique, parce que comme je l'ai dit, ça peut faire remonter des choses inconfortables. Mais c'est surtout prendre le temps d'écouter notre corps qui nous parle. Et juste se poser, ça peut même être un exercice que vous faites tous les matins, tous les soirs, de vous poser, de voir, tiens, comment ça se passe dans mon corps? Où est-ce qu'il y a des petites tensions? Peut-être que j'ai un peu, les sourcils qui étaient fort fermés, peut-être que j'avais les épaules tendues, alors je les descends un petit peu. Peut-être que j'ai un peu mal au ventre, alors je vais juste poser mes mains dessus. Peut-être que j'ai mal au genou, pourquoi pas faire quelques mouvements. Et juste déjà ça vous permet de vous reconnaître vous-même. Et c'est très précieux. Surtout, comme je l'ai dit avant, on veut à chaque fois avoir l'approbation des autres. Donc se reconnaître soi-même, savoir qu'on est là et s'écouter, c'est déjà un grand pas d'estime de soi, de valorisation de soi, de simplement reconnaissance de soi. Et donc ça peut être des exercices simples que vous faites, comme je viens de le dire là, c'est ce qu'on appelle un peu le body scan. Venir voir, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Amener de la douceur là où vous en avez envie. Et amener de la douceur, ça peut être aussi juste par la pensée si vous êtes assis comme ça. Tiens, je sens dans mon oreille droite, c'est un peu tendu. J'amène de la douceur. J'imagine, je visualise comme si je passais une pommade sur mon oreille, ou ça peut être vraiment un mouvement que je fais, de venir me faire un petit peu des massages. Ça peut être le matin, venir frotter vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur, les mettre sur votre visage et puis vous faire quelques caresses. Moi, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les matins pour reconnaître mon corps. Et un peu comme si je lui disais « Bonjour, on est là, tout entière, et on va passer cette journée ensemble ». Ça peut être aussi une petite pause, vraiment qui dure 3 secondes. Vous êtes dans votre voiture, sur votre ordinateur, vous levez les yeux 2 secondes, Très bien, et je reprends ce que je suis en train de faire. C'est vraiment des moments de pause comme ça qui sont très précieux. Une fois qu'on s'arrête, une fois qu'on fait une pause, on vient mettre des mots. On vient reconnaître, tiens, ma douleur dans l'épaule, ah oui, c'est plutôt comme ça. Et ne serait-ce que vous expliquer, mettre des mots sur cette douleur que vous ressentez. Est-ce que c'est une forme de triangle, de rond, de rectangle? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est plutôt tendu? Voilà, c'est des mots que vous pouvez mettre sur ce que vous ressentez dans votre corps, mais aussi sur ce que vous ressentez dans votre tête, dans vos émotions, dans vos pensées. Venir mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on ressent, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet de les verbaliser. Et quand je les verbalise, je les reconnais. Une fois que je les reconnais, leur poids diminue. Une émotion, la première étape dans l'intelligence émotionnelle pour apprendre à accueillir nos émotions, c'est de réussir à nommer notre émotion. Parce qu'une fois qu'on la nomme, on la reconnaît et c'est comme si on faisait « Ok, j'ai vu la notif, j'ai cette émotion actuellement, très bien ». Et là, on peut du coup être dans le concret et savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Mais tant qu'on ne met pas des mots dessus, ça va être compliqué d'avancer. Encore une fois, je sais que c'est pas forcément des étapes simples parce que, ce sont des étapes simples, mais ce n'est pas forcément facile à faire. J'aime bien à chaque fois dire la différence entre les deux. C'est simple parce qu'en soi, la consigne est claire, c'est pas
pas compliqué. Ça ne demande pas d'avoir un grand master et un bac plus je sais pas combien pour comprendre la consigne. C'est juste que c'est pas facile parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc soyez indulgents aussi envers vous-même. Mettre des mots sur ses ressentis. Ça peut être prendre un carnet, ça peut être le faire à haute voix avec vous-même et noter justement, ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? C'est quoi mes pensées en ce moment? Et noter ce qui vous vient. Mais mettre des mots sur ce que vous ressentez, c'est déjà une grosse décharge mentale. Et c'est aussi accepter que vous avez le droit et vous êtes légitime de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être perdu, d'être à bout, de plus savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d'être désespéré, d'être au bord du gouffre. Vous avez aussi le droit d'être heureuse, de le savoir, de le montrer, de l'exprimer. Vous avez le droit de tout en fait, vous êtes légitime de tout. Et mettre des mots là-dessus, c'est déjà vous donner le droit aussi de les vivre, de les ressentir. Et encore une fois, d'enlever votre cape de super-héros. Ça va vraiment être une forme de libération. Maintenant que tu sais ce que tu ressens, ose le dire. Je t'explique. On nous a appris beaucoup à ravaler nos émotions. À justement pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place, ne pas trop dire ce qu'on pense. Et alors, parler de nos émotions dans cette société très yang, très masculine, très justement dans la production, la sensibilité, elle n'a pas beaucoup de place. Ça commence à s'ouvrir de plus en plus, Dieu merci. Mais quand même, c'est quand même rare d'avoir des conversations avec des gens où on va pouvoir communiquer autour de nos émotions. Parce que souvent, dans nos relations, on s'exprime brutalement, avec les faits, avec il se passe ça, etc. Je suis pas d'accord. Et on ne prend pas souvent le temps d'exprimer en fait ce qu'on ressent. Tiens, en fait, quand il se passe ça, moi ça me provoque ça. Et du coup, en ce moment, je me sens comme ça. Je sais pas si ça vous arrive souvent d'avoir ce genre de conversation. Vous me direz dans les commentaires. Encore une fois, heureusement, ça se fait de plus en plus et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes aussi autour de ces sujets. Et d'ailleurs, en parlant, ça me fait penser justement à tous ces sujets de communication non violente. Si ça vous intéresse, il y a le super livre de Thomas d'Assembourg qui s'appelle... je l'ai là. Le super livre de Thomas d'Assembourg, juste ici, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi j'ai la version un peu old school, mais il l'a aussi en version poche maintenant, qui est géniale parce qu'elle nous permet du coup d'être avec les autres en restant soi-même, de venir apprendre à nous exprimer justement en parlant de nos émotions et en osant dire notre vérité à nous. Parce qu'en fait, plus on va se cacher et plus on va prétendre que tout va bien, que ça va, plus ça va nous épuiser. Je vous donne un exemple de mon côté, ce que j'ai fait pendant longtemps et ce qui m'arrive encore de faire maintenant, toute transparence, c'est qu'en fait, je ne partageais pas aux autres, à mes proches, ce que je ressentais vraiment, notamment quand j'allais mal, parce que j'avais pas envie que eux se sentent mal, que moi je sois mal. Et du coup, je me disais pour les protéger que j'allais régler mes problèmes toute seule. Voilà, j'allais pas forcément m'exprimer, mais ce qui fait que du coup, j'étais un peu la personne qui faisait plaisir à tout le monde, qui était, oui, bonne capacité d'écoute, etc. Parce qu'en fait, je parlais pas beaucoup de moi. Je parlais pas beaucoup de ce que je ressentais, de ce que je traversais, même avec mes amis les plus proches. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était une carapace qui me servait pas tant que ça. Parce qu'en fait, en ne partageant pas mes émotions et ce que je ressentais avec les personnes en qui j'ai confiance, ça ne nourrissait pas forcément la relation déjà, puisque du coup ça n'allait que dans un sens. J'étais la personne qui écoutait, puis au bout d'un moment j'en avais marre d'écouter, de dire oui mais les autres m'écoutent jamais. Oui mais Valentine, est-ce que tu prends la peine de parler, d'exprimer ce que tu ressens? Non. Donc ne te plains pas que personne ne t'écoute. Si tu n'ouvres pas la bouche, ils n'ont rien à écouter. Tout ça pour dire que c'est important de venir exprimer sa vérité parce que en fait on en a besoin et que c'est ça aussi qui renforce nos relations entre humains. Maintenant que je sais que voilà, c'est un peu ma piste d'amélioration de venir parler de ce que je ressens et d'oser être vulnérable à ce niveau-là, en fait je remarque que ça renforce beaucoup plus les relations que j'ai, les relations avec mes amis proches, avec juste mes proches, ma famille, etc. Quand je partage ce que je vis, ce que je traverse et qui est pas forcément agréable, l'autre personne, elle est aussi dans l'empathie, elle apprend à mieux me connaître, à mieux savoir ce que je traverse aussi, comment je fonctionne, et donc la relation se resserre. Donc c'est porteur pour nos relations aux autres, mais c'est aussi du coup porteur pour nous-mêmes, puisqu'en fait on apprend à être nous dans notre entièreté. Et tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on traverse, ça fait partie de nous, partie de la personne qu'on est. Parce qu'on va tous aussi réagir différemment en fonction des situations. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction aussi de qui on est, de ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a pu intérioriser. Et ça fait du bien aussi de pouvoir exprimer sa vérité parfois dans des cadres donnés. Je vous donne l'exemple là, au mois de fin janvier, j'ai organisé avec
un ami aussi entrepreneur, on a organisé 4 jours de retraite pour des entrepreneurs, où l'idée c'était vraiment de venir se reconnecter à eux, à leur business pour faire tout péter en 2025. Mais pendant cette retraite-là, on a proposé un soir un cercle de parole. On avait divisé les hommes et les femmes. Moi, j'étais avec les femmes et je menais le groupe des femmes. Et en fait, là, on était dans un cadre vraiment propice, bienveillant, hyper confidentiel, où on a pu venir se livrer, où on avait un bâton de parole et on venait exprimer en fait chacune notre vérité. Chacune ce qu'on avait marre de porter, le poids un peu de la vie qu'on avait sur les épaules, ce qu'on avait envie de déposer à cet instant-là. Et c'était, mais j'en ai les frissons littéralement, rien que d'en reparler. C'était tellement beau à voir déjà cette sororité entre femmes, mais aussi de voir que quand il y en a une qui s'exprime, ça fait écho avec l'autre. Et qu'une fois qu'on s'est exprimé, moi j'avais pris la parole en premier pour aussi donner le ton, je me suis exprimée mais avec tout mon corps, avec toute ma voix, avec mes larmes aussi. Et au final, on faisait passer une boîte de mouchoirs et un bâton en même temps. Parce qu'en fait, ça fait du bien de se libérer. Et puis surtout, on se sent reconnu, on se sent vu pour qui on est vraiment. Et puis ça fait des effets miroirs. Après, au fur et à mesure des partages, ah bah oui, tiens, tu partageais ça. Moi aussi, j'ai vu ça. Moi, ça me fait écho à mon parcours que je vis de telle manière. Donc comme je disais avant, déjà, ça nous a créé du lien plus fort. Mais aussi, individuellement, ça fait du bien parce que on est sans filtre, on est nous-mêmes et on a la capacité d'exprimer notre vérité. Et on se rend compte que parfois, même nos secrets les plus profonds, bah, c'est ce qui fait en fait la beauté de qui on est. Et ça développe encore plus l'amour de soi dont on a tellement besoin en fait pour avancer dans la vie, pour faire des choix qui soient justes pour nous. Donc la finalité, c'est que ta vérité mérite d'être exprimée. Et plus tu oses la dire, plus tu la ressens pleinement et donc plus tu vis aussi une vie qui te ressemble pleinement. Cette étape, c'est une belle suite et elle fait aussi bel office de conclusion finalement, puisque le but de l'étape 1, venir se poser et s'écouter, de l'étape 2, mettre des mots sur tes ressentis, et de l'étape 3, exprimer ta vérité. Le but de ces 3 choses-là, c'est de justement te permettre d'incarner plus pleinement tes valeurs et ton unicité. Ton unicité, c'est-à-dire toi qui es unique, parce que fondamentalement, tu es unique. Et parce que on l'a répété en long, en large et en travers, on vit beaucoup en fonction des attentes extérieures. Et se donner la possibilité de vivre en étant soi-même et d'apprendre en fait à se connaître au fur et à mesure, à apprendre à développer justement cette écoute de soi, cette auto-analyse pour venir se comprendre, c'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle, c'est tout ce qui va nous permettre aussi d'être de plus en plus nous. Et c'est cette conscience de soi dont on a besoin pour justement venir nous accomplir avec cette confiance, cette liberté, cette audace dont on a besoin. Donc c'est vraiment qui est-ce que tu es toi, en dehors de ce que tu as l'impression de devoir être, de devoir faire. Et en fait, c'est en répétant ces 3 étapes précédentes, de t'écouter, de te poser, de mettre des mots sur ce que tu ressens, d'exprimer ta vérité, que tu vas en fait venir incarner tes valeurs et ton unicité. Il y a 3 questions, par exemple, clés que tu peux te poser aussi pour venir incarner davantage tout ça. C'est te demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et là, c'est intéressant d'observer en fait qu'est-ce qu'on fait naturellement dans notre vie, comment est-ce qu'on réagit naturellement à certaines situations, qu'est-ce qu'on met en priorité naturellement pour voir, ok, c'est peut-être ça en fait qui est le plus important pour nous. La deuxième question, c'est quelles sont mes valeurs profondes, qu'est-ce qui me guide naturellement, parce que nos valeurs, c'est vraiment notre boussole. Et troisièmement, comment est-ce que je peux incarner tout ça au quotidien? Comment est-ce que tout ce que j'apprends à découvrir et à savoir autour de moi-même, je peux en faire en sorte de l'incarner davantage? Et finalement donc, se reconnecter à son énergie, peut-être que tu l'auras compris, mais c'est s'autoriser à être pleinement soi. Comment je m'autorise à être pleinement moi? Eh bien, j'apprends à me découvrir en prenant le temps de ralentir, faire des pauses dans mon quotidien pour m'accorder ces espaces en fait de rencontre avec moi-même. Tout comme on prévoit dans notre agenda une rencontre avec telle personne, on va lui accorder du temps, de l'importance, de l'énergie. On fait pareil avec soi-même. Voilà pour les 4 étapes. Ce sont des étapes qui peuvent demander du temps, mais qui peuvent aussi être répétées de manière courte, rapide dans son quotidien. Si je prends le temps, voilà, en 5 minutes de venir me poser, m'écouter, mettre des mots sur mes ressentis, d'exprimer ma vérité. Ensuite, je reprends mon quotidien et j'incarne tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 5 minutes de pause-là. Et puis parfois, ça vaut aussi la peine de prendre le temps, de les vivre
davantage, comme je l'ai dit avant, dans le cadre d'une retraite, dans un séjour qui est dédié à ça, notamment si vous êtes accompagné, ça peut être super intéressant parce que voilà, comme c'est des choses nouvelles, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, parfois c'est compliqué et ça peut faire ressortir des émotions aussi qui sont fortes et on ne sait pas forcément que faire de tout ça soi-même, mais pourtant c'est très important. Donc ça peut être important de pouvoir regarder aussi, trouver ce cadre, cet accompagnement avec des personnes qui sont qualifiées, qui vont pouvoir vous accompagner là-dedans. À ce propos, on se retrouve la semaine prochaine puisque j'ai envie justement de vous partager un peu plus encore comment vivre et incarner tout ça. Donc vous avez la vidéo de la semaine passée qui vous partageait les 5 signaux qu'il est temps de ralentir, aujourd'hui les 4 étapes, et on se retrouve la semaine prochaine où je vais vous parler du coup de se libérer du stress et de la fatigue, et si c'était plus simple qu'on ne le pense. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, à venir me dire en commentaire du coup qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram au @vrancx.valentine, liker cette vidéo, tout le tralala, et peut-être l'envoyer aussi à une personne dans ton entourage à qui ça pourrait être utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.